Lecture de Baggio, 20 ans de folie italienne et mondiale par l'auteur. Sixième livraison. La tarentelle des sobriquets. Dans l'Empire romain, on croyait à tout et à n'importe quoi au point qu'il fallut instaurer deux CSA de la croyance. Le collège des pontifes qui était chargé de la religion d'État, celle des dieux italiques, et le quid decemvir qui régulait les cultes rendus aux dieux grecs. À côté de ces instances, il y avait un nombre considérable de sous-croyances parmi lesquelles se glissèrent le monothéisme juif puis chrétien, idéologie exclusive qui taillèrent des croupières aux autres croyances et revendiquaient leurs primats respectifs. Pour en revenir aux religions pratiquées du côté de Thiene et Schio sous les Romains, d'ajouter au nom des dieux des attributs et ce en quantité illimitée, d'où ces fameux Jupiter Optimus Maximus ou ces Prestot Serfia de Serfius Marcius relatés par les tables Ligurium, le bottin pour ce genre de problématique. Tel dieu était de Viterbe et protégé du malheur, tel autre d'Agrigente et avait le pouvoir de guérir. Attribuer un qualificatif à un dieu ou à un héros, à un demi-dieu ou à un enfant d'homme n'a jamais été une mince affaire et souvent une affaire d'État. Le Verbe ayant créé le monde et un être sans nom n'existant pas, une superstition obscure nous amène à penser qu'un tel patronyme protège ou met en danger, évidence que ceux d'entre nous qui ont eu à choisir le prénom de leur enfant connaissent. Avec l'avènement de la science et le positivisme qui l'a accompagné, tout cela paraît spécieux. À quoi pourrait servir une étude sur l'influence des noms et des prénoms, des pseudos et des sobriquets au moment où l'homme dresse sa propre carte génétique? Il y a longtemps qu'on ne surnomme plus les hommes d'État Jean le Bon ou Laurent le Magnifique, ni même le Tigre ou le Général comme ce fut le cas pour Georges Clemenceau ou Charles de Gaulle en France. Si le monde sportif utilise plus rarement le surnom pour caractériser ses champions, il n'a pas révoqué cette coutume au moment de la naissance de Roberto. Il y a moins d'aigles de Tolède et de bombardiers de Détroit, de perles noires et de majors galopants, mais la coutume subsiste lorsque le futur divin chausse ses premiers crampons. Il y a d'abord et avant tout les surnoms qui remontent à l'enfance. Attachés à une particularité physique ou morale, ils s'éteignent avec les conditions qui leur ont donné naissance. Noyau familial, ami de régiment, début dans la profession. Par exemple, le cadet Laurent Blanc va devenir le président, tandis que Franco Baresi, l'immense capitaine du Milan et de la Squadra, demeura El Piccinin, le minot, pour ceux qui ne l'ont pas vu grandir. Il y a le pseudonyme, c'est un nom de plume ou de scène qui colle à la peau du héros et dont il peut se servir comme d'un bouclier. On le pratique au catch ou à la boxe où les anges blancs et les killers du Bronx n'ont jamais manqué. Il y a le sobriquet, là c'est l'entourage ou le public qui décide se référant à l'apparence, à une performance ou aux circonstances. Biquet pour Jean Robic, le lion des Flandres pour Fiorenzo Magni, le duc de Twickenham pour le rugbyman Amédée Domenech. Le surnom durable est d'une autre teneur, c'est une seconde peau et un trophée. Bartali est Gino le Pieux, et la force de la métaphore le suit à 80 ans passés. Alain Prost restera le professeur et Eddy Merckx le cannibale. Plus rare est l'hétéronymie qui qualifie une série de patronymes appliqués à la même personne ou aux éléments d'un même ensemble. À la première catégorie appartiennent les alter-ego créés par le poète et écrivain portugais Fernando Pessoa. À la seconde, des mots comme père, mère, fils, oncle, neveu qui désignent les membres d'un même groupe ou les avatars d'un même ensemble, dans ce cas une famille. C'est à cette dernière catégorie qu'appartient Roberto Baggio. Jamais un sportif moderne ne s'est vu attribuer autant de surnoms, en tout cas en Europe. Et quel surnom! Quand Roberto débute à 8 ans, on l'appelle China, du nom du virtuose brésilien Chinesinho, ou Guillaume Tell. La linguistique est aussi cruelle que la psychanalyse. Ce qui est nommé existe et a des raisons nécessaires et suffisantes d'exister. Ce qui est nommé signifie et intervient dans le réel.
Cina est évident. Enfant prodige dans la cour de son école, Robbie est comparé à celui qui fait rêver le Stadio Menti à Vicenza. Guillaume Tell est d'un autre ordre. La légende fondatrice helvète est connue dans le monde entier où elle a valeur de métaphore. Le père de la Suisse moderne est d'une habileté telle qu'il ne tremble pas quand bien même la tête sous la pomme qui prend de mire est celle de son enfant. À mi-chemin entre Abraham et Robin Hood, le partisan de la Confédération fait triompher la liberté au risque de son propre sang et son peuple opprimé est sauvé grâce à son sens du sacrifice et à son habileté hors pair. C'est de cela qu'il est question dans une anecdote rapportée par le magazine JQ, avant la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. Les filles de son collège ont un tel faible pour l'enjeu aux yeux verts qu'elles organisent une épreuve. Elles doivent rester immobiles pendant que Robbie visera le melon qu'elles ont posé sur la tête avec son ballon. 12 gamines posent leur candidature. 6 se présentent. Une seule restera droite comme un i, tandis que le ballon vole au-dessus de sa tête. Andreina Fabi, naturellement. Ils se marièrent et eurent 3 enfants. Quand Robbie est transféré à Vicenza pour la somme de 500 000 lire, 250 € de nos jours, il abandonne son surnom de Guillaume Tell pour celui de Zico, le pelé blanc qui vient d'arriver à Udine. L'entraîneur des jeunes de Vicenza est sidéré par le talent de Baggio. Il téléphone à Manlio Scopigno, un coach légendaire du calcio. Mister, venez au terrain aujourd'hui. Je vais vous faire découvrir un phénomène. Le meilleur qui m'ait été confié en 40 ans de football. Il s'appelle Baggio. Il est né à une balle entre les pieds. Il s'est marqué au moins, ronchonne le sorcier. Et comment il a marqué 110 fois en 120 parties dans les équipes de jeunes, du jamais vu dans le coin. Un jour, son entraîneur crie à Robbie Zico de faire un petit pont à Carrera, un défenseur de série A de passage au terrain. Robbie s'exécute à la plus grande surprise du futur joueur de la Juve qui lui passe la main dans les cheveux. Je voulais pas me moquer, dit Robbie en riant sous cap. Je n'ai fait qu'obéir à mon entraîneur. Robbie est dévoré par la curiosité. Il demande qu'on le porte à Udine pour étudier le Galligno Zico, en particulier ses coups de pied arrêtés. Après son premier but professionnel le 5 mai 1984, un reporter demande à l'espoir des espoirs ce qu'il pense de Platini. Le frisé touffu répond qu'il l'aime énormément, mais qu'il aime beaucoup plus Zico, surtout sa manière de tirer les coups francs. Pourquoi, vous trouvez que Platini ne les tire pas assez bien? Si, très bien, parfaitement, mais ceux de Zico, je ne sais pas, ils ont quelque chose en plus. Admiration que Baggio complétera en 1994. Entre guillemets, Zico était visuellement sensationnel. Zico était son propre joueur. On peut simuler, on peut se mesurer au mouvement d'un autre, mais on ne peut pas le copier. En fin de compte, on doit devenir son propre joueur. Personne ne peut vous y aider. Il faut trouver la force en soi. Guillaume Tell, Cina, Zico ou Baggetto. Petit Baggio en vénitien. Robbie change de surnom à Florence où ses airs de Cupidon ne peuvent pas passer inaperçus. Arrivé dans la ville de Dante sur des béquilles avec 70 000 lire en poche, il est précédé par sa réputation d'enfant prodige et par les 3 milliards de lire qu'il a coûté. Aussi devient-il il puto, terme toscan qui désigne aussi bien la personne de petite taille que les angelos sur les fresques des maîtres, dont les Florentins n'ont pas oublié qu'il provient du latin putus, qui signifie les nains, les gens pusillanimes, et par extension les prostituées, puta putae, ou les homosexuels, puto puti. Auteur d'un but qui sauve la Fiorentina de la descente en mai 1987, bourreau du Milan après avoir ridiculisé Baresi et les deux Galli, la lumière des dimanches florentins devient Robigol, aux yeux d'une Italie sidérée qui vient de le découvrir en équipe nationale. D'ores et déjà, Baggio rend plus que Maradona, prétend Miguel Montuori, une ancienne star florentine. Il a la splendeur du diamant, déraisonne Zeffirelli. C'est un prophète de la nouvelle vague, un orfèvre de classe, ajoute le boxeur Sandro Mazzinghe. Et Rigoletto Fantapié, que nous avons eu l'honneur de rencontrer, de conclure « Il est l'égal du Persée qui, pour nous Florentins, arrive juste derrière Dante ».
Plus qu'une prophétie, écrit Enzo Catania, c'était un désir. Il naissait du fait qu'une partie de la ville qui avait banni Pétrarque et Cosme de Médicis, qui avait comploté contre Laurent le Magnifique, qui avait brûlé vif Savonarole, était disposée à jurer que Baggio appartenait à la cité, comme le Persée de Benvenuto Cellini et le Printemps de Botticelli. Et de ce lien, elle avait fait l'œillet à sa moutonnière, en pleine résonance avec le champion. C'est beaucoup pour un jeune homme d'une vingtaine d'années, mais la sarabande des surnoms ne s'arrêta pas en chemin. Le lendemain d'un match remporté contre la Bulgarie grâce à 2 buts extra-lucides et à 1001 magie, Roberto étrenne le qualificatif de phénomène, que lui ravira son ami brésilien Ronaldo. Hyperbole nuancée par l'ajout de Caldogno par les supporters de la Juve et de Pise en tête. Quand l'heure sonne de quitter la Toscane pour Turin, le bruit court que Platini a déclaré que son successeur n'est pas un 10 mais un 9,5. Jugement mettant en évidence que la venue d'un petit génie florentin n'était pas de nature à effacer le prestige de ceux qui l'avaient précédé, surtout pas le roi Michel, 3 fois meilleur buteur du calcio, 3 fois ballon d'or, le leader incontesté d'une armada composée de 6 champions du monde et d'un rouquin fougueux du nom de Zibi Boniek. Après 2 saisons infructueuses mais riches en exploits personnels, Agnelli sort une formule de sa boîte de Pandore. Baggio, c'est Raphaël et Nuvolari à la fois. Stimulé par la verbe de celui qu'on nomme l'avocat, le Stadio delle Alpi lui attribue le surnom qui l'a rendu célèbre. Il devient il Divin Codino, le divin à la queue de cheval. Exagération de turiféraire, pas d'après le chroniqueur états-unien Michael Farber. Venu en Italie avant USA 94, il dit « Baggio, un buteur qui a la licence artistique de se placer à peu près où il veut sur le terrain, est unanimement considéré comme le meilleur joueur du monde. Son art, comme celui de Michael Jordan sur un parquet de basket, parle de lui-même. Son talent s'offre comme des pictogrammes visibles et évidents même aux États-Unis. Baggio joue à l'instinct et à l'intuition, se faufilant entre les défenseurs, aiguillant les passes, altérant la géométrie avec ses déviations imprévisibles de 2 pieds, il peut changer le cours du match plus vite que son pays ne change de gouvernement. Baggio, que la presse américaine appelle Little Buddha, en raison de sa religion et d'une coïncidence avec la sortie du film éponyme de Bernardo Bertolucci, change la face de la World Cup américaine. Auteur d'un début de compétition laborieux qui lui vaut le sobriquet de « lapin mouillé », Roberto sauve l'Italie et son entraîneur d'un retour au bercail sous les tomates. Il marque 2 fois contre le Nigeria, 1 fois contre l'Espagne et 2 autres fois contre la Bulgarie, avant de jouer la finale diminuée et de manquer un tir au but qui rendra sa queue de cheval funeste dans le monde entier. Après un tel dénouement, 2 milliards d'humains vivent son échec en direct, l'endémie de surnoms se calme. Quand les 5 années de son amour contrarié avec la Juve arrivent à leur terme, Baggio rejoint le Milan de Berlusconi, où sous la houlette de Capello, le divin devient simplement Codino ou Baggino. Un retour à la simplicité ponctué par un second titre de champion d'Italie et une récompense de la part des supporters rossoneri qui le nomment Cuore di Milano. Installé à Bologne, Robbie rase sa queue de cheval et la planète football retentit de l'écho de ce sacrilège. C'est un moment historique, lit-on dans la Corriere della Sera et dans la Stampa. Le Codino de Baggio faisait partie de la littérature du XXe siècle, rien que ça. Appelez-moi le Marine, répond Baggio aux questions des journalistes qui lui demandent la raison de cette automutilation surprenante. Un garçon qui relève autant de défis attire la sympathie, comme l'écrit Kondo dans la Gazzetta dello Sport. C'est si beau de revenir chez le premier de nos Elvis et d'avoir un motif pour retraverser Caldogno, tandis que Baggino ne vieillit pas, nous restons tous jeunes. Baggino, Baccino, petit Baggio, petit baiser. Le divin fait voler Bologne, marque 22 buts et déclenche une tornade médiatique qui force le sélectionneur à le convoquer pour une 3e Coupe du Monde. Puis c'est l'Inter et 2 saisons où il est le divin à temps partiel. Par exemple, quand il rentre à 12 minutes de la fin du match et abat le Real en 2 coups de cuillère à peau. Baggio Mandrake, titre la Gazzetta du lendemain. Le temps passe et Peter Pan, qu'on appelle également l'éternel jeune homme, rejoint Brescia. Il a 33 ans en l'an 2000, mais la ferveur de ses admirateurs est intacte
et Ciro Venerato, un futur cadre du journalisme sportif italien, en donne la preuve. Depuis un an, Baggio est le Robin Hood du championnat. Il se bat avec les pauvres et il fait souffrir les riches. Il ne se prend pas pour un ressuscité, même si certains l'ont donné 100 fois pour mort. Je n'imagine pas un championnat sans Baggio, déclare un acteur à la mode après sa dernière blessure. Ce n'est pas pour tout de suite si l'on en croit le professeur Marcacci qui l'opère pour la énième fois en février 2001. Si l'on considère l'état de ses cartilages et de sa musculature, Baggio est un magnifique athlète. Il a beaucoup moins que ses 35 ans. Son horloge biologique semble s'être ralentie. Tant que Roby Baggio tout attaché ne vieillit pas, ses admirateurs peuvent rester jeunes. Suite de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale au prochain numéro, si vous le voulez bien.